Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose un tirage intemporel pour les personnes qui ont des doutes ou qui hésitent et qui ont du mal à se décider et à faire le bon choix. Ce tirage peut vous intéresser si vous hésitez entre deux possibilités. Ça peut être entre deux postes, ça peut être entre deux biens immobiliers, ça peut être entre deux choix d'orientation professionnelle, mais aussi entre deux choix d'orientation scolaire. Ça peut être aussi que vous hésitez entre deux personnes. Ça peut être également que vous hésitez entre le fait de dire quelque chose ou au contraire de se taire, entre le fait d'arrêter quelque chose ou de continuer, entre le fait de rester ou de partir, acheter ou louer. Vous voyez, quand il y a comme ça deux possibilités, ce tirage peut vous être utile. Donc, je vais le réaliser pour vous. Je vais d'abord tirer deux cartes. Une carte qui va répondre ici à votre besoin, enfin trois cartes, pardon. À cet endroit-là, ça sera votre besoin dans cette situation et votre désir ou votre direction personnelle. Trois cartes également. Donc, si ces cartes-là vous parlent, vous pouvez rester, ça peut vous être utile. Si à ce stade-là, vous ne voyez aucune correspondance avec ce qui vous concerne, eh bien c'est que cette fois-là, ce tirage n'est pas fait pour vous. Donc je mets la vidéo en pause et je vous retrouve après avoir tiré ces cartes-ci. Voilà, alors, je reviens vers vous. Donc j'ai tiré trois cartes qui vont définir votre besoin dans cette situation. Alors, votre besoin, on a le 4 de terre, le 4 de denier, qui signifie que on a la volonté de garder une situation. Donc, a priori, votre hésitation, peut-être vous avez des doutes parce que vous avez peur de perdre quelque chose, d'accord? Et cette carte signifie aussi qu'il va falloir peut-être il y a une notion de prendre la bonne décision également dans les affaires. Donc ça peut concerner évidemment l'argent, le côté matériel, le fait d'avoir peur de perdre de l'argent, de peur de perdre un confort matériel. Donc ce doute que vous avez est pour moi lié à l'aspect matériel et financier. Ensuite, vous voyez avec l'oracle d'Hildegarde de Bingen, de Martine Otaïek, vous avez la carte des peurs et des doutes. Donc, vous êtes effectivement dans le doute et vous craignez pour moi, voilà, de perdre quelque chose, qu'une situation se dégrade et qu'elle ne reste pas en l'état. Et peut-être cela impacterait sur votre famille. Donc, si vous avez la carte de la famille, ça peut être votre famille avec laquelle vous vivez sous le même toit, ça peut être vos amis également, d'accord? Donc les relations d'une manière générale, ça peut s'élargir au-delà du foyer. Donc vous, votre besoin dans cette situation, c'est de consolider des acquis, de ne rien perdre, surtout parce que vous craignez peut-être pour votre famille et que vous avez le sentiment que vous ne les protégeriez plus, les membres de votre famille, d'accord? Que vous les mettriez dans l'incertitude. Donc, prendre les bonnes décisions pour finalement maintenir l'existant, le confort matériel en famille, par rapport à la famille ou aux amis. Maintenant, je vois votre désir ou votre direction personnelle. Alors, on a la carte du magicien, de l'affirmation et de la louve. Le magicien, votre désir, ça signifie que vous voulez prendre un nouveau départ, que vous êtes prêt, que vous avez les ressources ou la capacité d'entreprendre quelque chose. Parce que le magicien, sur sa table, il a tous les éléments. Il a l'air, la terre, l'eau et le feu. Donc avec tout ça, il peut tout créer et il peut tout entreprendre. Par conséquent, vous ne manquez pas de moyens
et vous souhaitez vous accomplir. Et vous voyez, vous avez la carte de l'affirmation. Le magicien, en fait, il n'a besoin de personne. Il a tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, vous allez être capable, enfin, vous avez comme désir par rapport à votre choix de prendre certainement votre indépendance, de montrer que vous avez les moyens d'agir, d'avancer, de faire finalement les choses de manière seule et indépendante. D'accord? Et là, la carte ici dans l'oracle indigo, c'est la carte de la louve. Cette carte nous indique que c'est certainement en rapport avec le rôle de mère, le rôle de maman. D'accord? Donc peut-être ce tirage concernerait une femme une mère ou une personne en tout cas qui connaît un changement et qui veut maintenir une stabilité matérielle et financière vis-à-vis de ses enfants et qui doute de la viabilité d'un point de vue financier de la décision qu'elle doit prendre. Mais en tout cas, sa volonté, c'est de montrer qu'elle est capable d'y arriver toute seule, peut-être sans son mari, sans son conjoint, pour finalement peut-être quitter le foyer en cas de divorce et vivre seule dans une nouvelle maison avec ses enfants et d'assumer tout cela. Donc la carte de la louve, moi j'y verrai par rapport en plus à la famille, à tout ce qui est le côté mère et en tant que parent peut-être plus généralement la capacité à y parvenir. Voilà. Alors, vous allez maintenant penser à votre choix numéro 1. Vous le nommez, il sera de ce côté, et votre choix numéro 2. Si cela ne vous a pas parlé, eh bien, la vidéo ici ne vous concerne pas, va-t-on dire. Par contre, si ça vous parle, je mets pause, je tire les cartes et je vois avec vous qu'est-ce qui caractérise votre choix numéro 1 et ce qu'il va donner. Qu'est-ce qui caractérise votre choix numéro 2 et ici, ce qu'il va donner. Je reviens vers vous dans quelques instants. Voilà, le tirage et les cartes sont là. Donc ici, ce sera le choix 1 et son résultat. Votre hésitation avec le choix 2 et son résultat. Donc je vous laisse dans votre tête nommer les choses. Si vous hésitez entre deux biens immobiliers, vous dites appartement, rue, telle rue, appartement ou maison, telle rue. Si vous hésitez entre deux postes, vous nommez poste, entreprise, telle entreprise et poste, telle entreprise. Arrêter, continuer, acheter, louer. D'accord? Donc, c'est à vous de nommer les choses à votre convenance. Allez, je démarre tout de suite. Alors, on a la carte de la justice, élévation, ouverture et travail. Alors, est-ce que... Non. Voilà. Donc, ici pour vous, qu'est-ce que ça signifie? La carte qui caractérise le choix 1, ça signifierait avec la justice que le choix 1 est un choix juste et équitable et qu'il est conforme à ce que vous savez être de juste, c'est-à-dire qu'il est conforme à votre sentiment de justice, à vos valeurs, à ce que vous considérez en tant qu'être humain, être juste pour vous et pour les autres. Donc, c'est un choix qui va être fidèle à la fois à vos valeurs, à vos principes et d'une manière générale à vous-même. D'accord? C'est un choix équitable, le choix 1, qui va permettre, vous voyez, une élévation et une ouverture. Ça signifie que c'est un choix bénéfique, puisque finalement, il vous mènera certainement vers quelque chose de positif. Il y a un effet d'ascension là. On s'élève vers quelque chose. Donc, c'est un choix qui semble être un bon choix en lui-même, je pourrais dire ça comme ça, puisque vous allez, grâce à cette carte, ça signifie finalement vous ouvrir d'autres portes. Donc ça signifie que grâce à ce choix, vous allez faire preuve certainement
de courage, d'intégrité. Vous voyez, il y a la notion ici d'intégrité avec la justice également, hein. Donc c'est une belle évolution, le choix 1. C'est finalement quelque chose qui est conforme à vos désirs. Et avec la carte de la force et du travail, ben, ça peut signifier que faire ce choix, ça nécessite finalement, ben, pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour être plus juste, ça va nécessiter de vous mobiliser. Ça va vous prendre quand même une énergie, ça va vous demander une force, une rigueur et une détermination. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous donne ce choix numéro 1? Vous avez la carte du 5 de feu, la carte de la femme et la carte du choix. Bien, alors on voit ça ensemble. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, est-ce que là tout est clair? Oui. Donc, ça signifie avec le 5 de bâton qu'il y a la notion de rivalité. Ça veut dire que ce que donne le choix 1, c'est que ça vous met peut-être en compétition et en concurrence avec quelqu'un ou une situation ou quelque chose. Il y a quelque chose qui interfère dans vos objectifs. Si vous choisissez le choix 1, d'accord, ça signifie qu'il va y avoir une opposition. Ça ne va pas se faire de soi. Peut-être une femme va-t-elle s'opposer à vous, être en conflit avec vous. Et avec la carte ici, carrément la carte du choix dans le résultat du choix numéro 1, ça signifie que finalement, c'est un choix qui vous demande de vous imposer, d'accord, d'affirmer votre choix vis-à-vis des autres. Parce que vous l'avez déjà justifié par rapport à vous-même, ce choix. Mais acter ce choix, prendre fermement cette décision, ça va vous demander par la suite d'affirmer, de justifier auprès d'autrui la légitimité de ce choix, le bien fondé de ce choix. Donc ça veut dire que vous devrez à nouveau montrer le pour et le contre quand vous aurez fait la décision de prendre ce choix 1. Ça vous demandera finalement de le justifier, de montrer le pour et le contre. Mais en dernière instance, c'est toujours vous qui faites le choix. Vous avez votre libre arbitre, nous dit cette carte du choix. Donc, il faut comprendre simplement que vous devrez peut-être travailler auprès d'une certaine personne pour justifier votre choix et faire que la rivalité qui était au départ n'en soit plus une. Il va falloir convaincre une femme peut-être de votre choix parce que pour vous, il est très bien fondé, mais le fait d'opter pour ce choix vous impose une rivalité, il y a une concurrence quelque part et peut-être du coup des choses à mettre en avant. Alors on va voir à présent le choix 2, ce qui le caractérise, et là, quelle est l'issue de ce choix. Alors qu'est-ce qui caractérise le choix numéro 2? On a le 5 de coupe, on a l'homme et on a la carte union-dépendance. Alors, revenons à notre carte du 5 de coupe. Le choix numéro 2, c'est quelque chose, c'est un choix qui est lié à des regrets. C'est-à-dire que faire ce choix-là, c'est finalement faire un choix quelque part par défaut. Voyez là, autant ça c'est le choix vraiment où vous vous dites, là je suis juste envers moi-même si je fais ce choix-là. C'est sûr, après il y a des rivalités, il faut le justifier. C'est compliqué aussi, enfin, c'est compliqué. Ça va pas de soi, d'accord, le résultat. Mais il a le mérite, celui-ci, d'être en phase avec les valeurs et vos principes. Ici, là déjà, dans le choix numéro 2, il semblerait que c'est un choix un peu plus par
défaut ou en tout cas qui fait que vous avez un sentiment de regretter quelque chose parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous êtes peut-être en faisant ce choix, vous n'arrivez pas à voir l'aspect positif de ce choix. Il semblerait déjà. D'accord? Donc, vous êtes peut-être, par rapport à ce choix, vous pinaillez, vous êtes peut-être un petit peu trop dans le détail. Vous voyez, vous essayez de trouver peut-être par rapport à ce choix la petite bête. Alors, pourquoi ce choix, en fait, soit il vous fait regretter une ancienne relation, soit il fait que vous êtes dépendant de quelqu'un ou d'une relation. Et il semblerait que vous soyez peut-être là, dépendant d'un homme, si vous faites ce choix. Donc ce choix ne fait pas de... Enfin, vous voyez, ce choix, c'est un choix dans lequel vous n'êtes pas tout à fait libre parce qu'a priori, vous dépendez de quelqu'un en le faisant et il y a un sentiment de regret. Alors, on va voir ce que donne ce choix. Alors, ce choix, il se clôture par l'expérience de vie, la réalisation et la carte de la maison. Alors, comment comprendre tout ça? L'expérience de vie, c'est la carte de la maison Dieu. D'accord? Ça signifie qu'il va y avoir un grand bouleversement si vous faites ce choix-là. Il y a un grand bouleversement qui s'opère. D'accord? Donc, une transformation. Donc, un événement important qui va modifier le cours de votre existence, on va dire. Ça mène finalement à un grand changement et puis, du coup, il y aura quand même, après ce choix, un avant et un après. Vous allez tirer quelque chose de cette expérience. C'est une véritable expérience de vie. Faire ce choix, ça va vous apprendre davantage à vivre, hein. Ça va vous donner une leçon de vie que ne vous donnera peut-être pas ce choix-là, hein, le choix numéro 1 pour vous. Ici, on a la carte de la maison. Alors, la carte de la maison, je vais la laisser poser là pour... voilà, elle est très très belle cette carte, très colorée et elle est évidemment très positive puisqu'elle va nous indiquer que c'est un choix qui... Enfin, ce choix-là, le résultat, on va dire, c'est votre sphère relationnelle intime qui risque d'être soit chamboulée par ce choix, votre foyer peut-être, votre maison, ça va transformer la manière dont vous avez l'habitude de vivre, hein, les relations que vous avez. Et ça peut vouloir dire également que ça va éclairer, si vous voulez, votre chemin. Et en ce sens, ça rejoindrait l'expérience de vie et ça vous amène à la carte de la réalisation, réalisation de vous-même, me semblerait-il, puisqu'il y a plus la notion ici, on va dire, d'accomplissement, d'accord? Donc là, à vous de voir maintenant, par rapport à ces cartes, hein, qu'est-ce qui vous parle le plus, comment vous pouvez transposer votre situation au choix là que je vous ai décrit. Donc, pour vous donner un peu plus peut-être de détails, hein, cette carte, elle est quand même très très positive puisque même si effectivement il y a un grand chamboulement, avec la carte de la réalisation, c'est quand même une concrétisation, une réussite. Ça veut dire que vous êtes capable de créer quelque chose de nouveau en faisant ce choix. Ce choix, en fait, vous permet un très grand renouveau. Si on compare à celui-là, il y a moins de renouveau dans celui-là, d'accord? Là, ça va changer un petit peu davantage votre vie que de faire ce choix ici. Ensuite,
ça nous parle évidemment de réussite matérielle, d'argent. On parlait de volonté de ne pas perdre quelque chose d'un point de vue matériel et financier, justement pour préserver votre famille. Hein, et par rapport à votre désir, vous avez envie de repartir sur un nouveau cycle, d'affirmer votre indépendance, et ce surtout si vous êtes une femme. Eh bien, ce choix-là semble être plus porteur d'accomplissement personnel, de réussite, puisque ici, évidemment, elle symbolise par extension cette carte dans le domaine matériel, la banque, la finance, le côté, voilà, réussite en entreprise matérielle et financière. Voilà, donc à vous de voir la balle dans votre camp maintenant pour prendre la meilleure décision et le choix qui vous correspond le mieux. Le meilleur choix sera bien sûr le vôtre, puisque c'est vous qui l'aurez pensé, c'est vous qui l'aurez réfléchi et par conséquent, c'est toujours votre choix qui est le meilleur. À bientôt sur Parole d'Oracle.